Le problème est évident. Tout le monde voit qu'on a besoin de communiquer. Et c'est évident. Si tu es le seul à voir ça dans ta chambre, sache qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont vu ça. Tout le monde a besoin de manger tous les jours, donc c'est évident. Les gens ont besoin de boire du lait, c'est évident. Les gens ont besoin de boire de l'eau, c'est des choses évidentes. Donc tout le monde voit que c'est évident. Mais le problème qui se pose, c'est que pendant que toi tu vois que c'est évident, il y a aussi les milliardaires qui voient que c'est évident. Donc eux aussi se lancent. Et quand ils se lancent en même temps que toi, la particularité c'est que quand par exemple ils décident d'investir 53 milliards, comme il y a une entreprise dernièrement que je ne vais pas citer, dans les packaging, toi tu es en train de te battre pour produire 100. C'est ça la différence de vous deux. Eux, ils investissent 53 milliards pour optimiser la production, même pas pour créer une usine. Avant, j'aimais souvent prendre l'exemple des lunettes 3D, toujours à l'hôpital, des gars qui ont fait des lunettes 3D pour que ça facilite les opérations chirurgicales, machin. Il faut stopper ça. Ça, ce sont les mauvaises idées. On a des problèmes plus urgents à gérer. Donc, il faut éviter d'être soit dans les mauvaises idées, soit dans les bonnes idées au début. Qu'est-ce que j'appelle l'intersection entre les bonnes et les mauvaises idées? Je vais vous prendre un exemple. L'exemple, c'est lequel? Je vais prendre les exemples avec ce que j'ai fait moi-même, pour que ce soit plus facile. Alors, quand moi j'ai fini mes études de médecine, nous sommes en 2014, je décide de me lancer en entrepreneuriat dans un projet médical. Et le projet, c'est SOS Médecins Cameroun. Et au début, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de se dire que nous allons faire des consultations à domicile. Alors, quelle est la particularité des consultations à domicile? C'est que, à la fois, ce n'est ni une bonne idée, ni une mauvaise idée. Et j'explique pourquoi. C'est à la fois les deux. Pourquoi est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée parce que les gens en ont marre de s'aligner à l'hôpital. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui... Quand on pense même qu'on sera malade, le simple fait de savoir qu'on va aller à l'hôpital nous rend plus malade que la maladie. Parce que tu sais que parfois tu vas passer toute la journée, tu vas t'aligner longtemps, tu vas durer pour voir l'infirmière, durer pour voir le médecin et tout ça. Donc forcément, c'est énervant. Donc ce qui fait que si on te dit que le médecin peut venir à domicile te consulter, oui, ça a l'air d'une bonne idée. Parce qu'en soi, oui, ce sera plus facile, on va gagner en temps, il va prendre plus de temps pour t'écouter, etc. Donc, voilà l'aspect où c'est une part de bonne idée. Alors, l'aspect où c'est une part de mauvaise idée, c'est laquelle? C'est le fait que quelqu'un t'appelle. Docteur, ça ne va pas, j'ai mal à la poitrine. Ok, vous êtes dans quel quartier? Emana. Ok, donnez-moi 1 heure de temps, j'arrive chez vous. Et quand vous arrivez, vous appelez, ça ne passe plus. Et il faut rentrer. Le numéro ne passe plus. Je vais même aller plus loin. Vous arrivez à domicile. Vous appelez, il décroche. Vous arrivez à domicile. Vous dites que oui, je suis le docteur, tel machin, machin, machin. Il vous regarde. Ton diplôme est où? Est-ce que vous, les gens des bus là? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous vendez un produit en ligne, il y a 2 valeurs. Il y a la valeur perçue et la valeur réelle. En ligne, c'est les images des médecins bien beaux, bien habillés, friqués. Les gars sont professionnels. Mais quand tu arrives à domicile, ils te voient, ils regardent la photo, ils disent, hey. Non, 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 il va mieux, il va mieux. Ça va, ça va. C'est juste un petit mal là, c'est bon. Je ne compte pas les cas où tu finis de consulter, tu donnes le diagnostic et tu dis, hey, donc c'est seulement le palu. Non, 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 donc tu veux qu'il te donne 15 000 pour le palu. Non, non, non. Non, il va te donner 7 000. Tu as fini de consulter, tu as donné l'ordonnance. Il te dit qu'il va te donner 7 000. Et je ne prends pas les cas où tu arrives à domicile et puis la maladie se complique. C'est un enfant te dit qu'il chauffait, tu arrives à domicile, il commence à convulser, il commence à avoir, par exemple, il commence à vomir du sang et tout ça. Et toi, tu n'as pas le plateau technique pour le prendre en charge à domicile. Et tu peux, le temps que tu l'amènes à l'hôpital, tout peut se passer en route et c'est toi le responsable. Donc, en fait, c'est là où ça devient donc une mauvaise idée parce qu'il y a tellement de difficultés sur le plan logistique à pouvoir l'implémenter que, en fait, lorsqu'on regarde notre contexte, ce n'est pas une idée qui soit bonne. Donc, à la fois, il y a l'aspect bonne idée et à la fois, il y a l'aspect mauvaise idée. Maintenant, le grand challenge, c'est de trouver l'équation qui vous permet d'apporter cette solution-là, malgré le fait que ce soit à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est là où ça entre dans